Allez, on passe tout de suite au kiosque, la rue de presse française. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Elisabeth. Ce matin, une image choc à la une du journal Libération, la photo du corps d'un jeune garçon rejeté sur une plage de l'île grecque de Lesbos. C'était dimanche. Depuis la mort du jeune Elan, noyé à 3 ans au large de la Turquie au début du mois de septembre, au moins 108 enfants ont perdu la vie en mer Égée, dans une indifférence quasi générale, s'indigne Libération, qui rappelle que chaque jour, 2 Elan meurent noyés en tentant de gagner l'Europe. Libé qui livre les dates et les lieux où ont été retrouvés les corps de ces 108 enfants. 108 enfants morts sans nom, mais non sans image. Des photos que le journal a choisi de montrer en page intérieure. Ni litanie, ni dispositif, ni happening éditorial. Si Libé a fait ce choix, justifie son édito. C'est pour suggérer à quel point les vastes flux de population sont aussi une migration massive de jeunes fantômes jetés dans les limbes au terme d'exténuantes pérégrinations paniques. À qui appartiennent les images des morts et doit-on les montrer ? Question sans réponse, en vérité, écrit Libération, sauf lorsque la force des événements brise les interdits ou les réticences et nous oblige à nous confronter à ces regards que jamais plus nous ne croiserons. Il est aussi beaucoup question ce matin des reculades fiscales et budgétaires du gouvernement à un peu plus d'un mois des élections régionales. La fiscalité des retraités modeste, allocation des personnes handicapées. À plusieurs reprises, l'exécutif a été contraint de faire machine arrière ces derniers jours. C'est ce que rappelle, non sans malice, Le Figaro, qui évoque le sentiment d'improvisation, voire de panique généré par l'attitude du gouvernement. Que penser de ces déclarations ou décisions absurdes, contradictoires et perpétuellement changeantes, si ce n'est que François Hollande aurait fait preuve depuis plus de 3 ans d'une remarquable cohérence dans l'incohérence, je cite. L'opinion, pour sa part, revient sur l'annonce hier par Manuel Valls, on l'a évoqué, que la réécriture du Code du travail ne pourra pas être achevée avant 2018, soit un an donc après la présidentielle. La simplification du Code du travail ou la réforme en reculant, titre le journal, qui juge que le Premier ministre se retrouve à la fois freiné dans son élan par François Hollande et doublé par les initiatives d'Emmanuel Macron, son ministre de l'économie. Où est le warrior, s'interrogeraient certains au PS. Voilà, reculade, atermoiement, beaucoup d'adjectifs ce matin, beaucoup de critiques en direction du gouvernement. Donc. Et ça n'est pas tout, reniement historique à la une de l'Humanité à propos du droit de vote des résidents étrangers. D'après l'UMA, Manuel Valls a enterré l'une des promesses les plus symboliques du candidat Hollande en 2012. Il ne faut pas courir derrière des totems. Cette promesse ne sera pas mise en œuvre et je suis convaincue qu'elle ne sera pas reproposée à la prochaine présidentielle, a déclaré mardi soir le Premier ministre. Manuel Valls a raison, écrit Libération. Un totem, c'est encombrant et cela ne sert pas à grand-chose, sauf peut-être à vouloir se faire appeler castor méditatif ou ours vaillant. Un soir d'étoiles filantes, au coin du feu, ce renier n'a pourtant jamais annoncé le temps de la reconquête. Allez, il traverse une mauvaise passe en ce moment, selon le journal Le Parisien. Lui, c'est Karim Benzema. La star de l'équipe de France a été placée hier en garde à vue. Les enquêteurs, vous l'avez dit, veulent savoir si l'attaquant a joué un rôle dans le chantage à la sextape dont a été victime Mathieu Valbuena. Une affaire sordide donc qui vient s'ajouter aux nombreuses controverses dont est jalonnée la carrière de Benzema. Affaire Zaya dans laquelle il a été relaxé, conflit familial, la mauvaise réputation du joueur s'est aussi construite dans l'univers du foot où son refus de chanter la Marseillaise, on s'en souvient, avait créé la polémique. Celui que Raymond Domenech taclait en disant de lui qu'il avait la morgue d'un grand joueur sans en être un, risque de voir son avenir au sein des Bleus compromis. Sans transition aucune à la rubrique carnet rose. Cette fois, on a évoqué ici la baisse du nombre de naissances en France depuis le début de l'année. D'après le site du Monde, il n'y aurait pas de quoi paniquer puisque cette baisse correspondrait tout simplement au fait qu'il y a moins de femmes en âge de procréer. Bonne nouvelle, les Françaises font toujours autant de bébés. Moins bonne nouvelle, en revanche, pour ce qui est des disparités salariales entre hommes et femmes, si vous êtes une femme et que vous habitez dans un pays européen, nous apprend Le Monde, vous gagnez toujours 16,3% de moins que vos collègues masculins. Rapporté sur une année, Elisabeth, c'est comme si vous étiez payé 59 jours de moins chaque année. Autrement dit, vous avez cessé d'être payé depuis lundi. Allez, bonne journée à toutes et à tous sans rancune. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse française.